Frédéric Basile en 4 impressions. Les œuvres dont vous allez entendre parler dans ce podcast se situent au Musée Fabre à la salle 39. Vous pouvez également en profiter en virtuel grâce au site Fabre dans mon canapé. Bonne écoute. Bonne-la-Rolande, 28 novembre 1870. Il est des fois où il est difficile de ne pas croire en la prédestination. Bien sûr, beaucoup doivent se poser cette question au moment où leur regard croise celui de la faucheuse, comme je le fais maintenant en se demandant « Pourquoi moi ?» Mais ce n'est pas à cela que je pense. Non, je me rappelle plutôt qu'en arrivant à Paris en novembre 62, j'aurais pu intégrer n'importe quel atelier de peinture. Mais figure-toi que mon cousin montpelliérain Eugène Castelnau est également peintre et qu'il m'introduisit auprès de son professeur. C'est donc bien au numéro 69 de la rue Vaugirard à Paris que j'ai donné 60 francs pour m'inscrire à l'atelier de Charles Glaire. Bien sûr, toi qui m'écoutes et m'accompagnes, tu te dis que j'entends par là que Glaire fut le maître qui me mena à l'excellence. Et il est vrai qu'il fut un très bon professeur, et j'ai beaucoup progressé sous sa tutelle. Mais il était un peintre à l'ancienne, pur produit de l'académie, et n'avait que les antiques à la bouche, alors que j'avais soif d'autre chose, soif de modernité, soif de plus. Et ça, c'est auprès de mes camarades d'apprentissage que je l'ai trouvé. D'ailleurs, encore une fois, je n'ai pas été très bon devin, puisque 5 jours après mon inscription, j'écrivais à mes parents « Je n'ai fait que des connaissances à l'atelier, je crois ne point y trouver d'amis. » Et pourtant, Renoir, Monet et Sisley n'ont pas été que des amis, mais aussi de véritables frères d'armes artistiques. J'ai tant appris avec eux et auprès d'eux. Ensemble, nous avons exploré les nouvelles formes de la peinture, les extérieurs, la lumière, les couleurs. Nous posions les uns pour les autres, partagions les frais pour payer nos modèles. Renoir et moi avions même un atelier en commun, et s'il le fallait, nous nous soutenions financièrement, ce qui fut souvent le cas pour ce pauvre Monet. Nous peignions souvent ensemble, comme ce jour où nous nous sommes réunis pour peindre chacun une nature morte de héron. Sisley et moi nous sommes concentrés sur notre composition, lui d'un cadre plus serré que moi d'une composition plus élaborée que lui. Renoir, lui, préféra croquer ma grande carcasse en train de peindre ce héron. Écoute-moi bien, cette fois je suis sûr de ma prédiction. Souviens-toi du nom de mes amis, ils marqueront l'histoire de l'art. Eux et le reste de notre cercle, jeunes artistes de la même génération, avec Degas, Cézanne ou Morisot, tous réunis autour de Manet, notre grand frère en peinture, tous unis pour conquérir le salon. Le salon. Imagine-toi à Paris au printemps, au moment où la ville est la plus charmante. Tu es le long des Champs-Élysées, profitant des couleurs des arbres en fleurs, et tu arrives près de l'immense bâtiment du Palais de l'Industrie. Tu franchis la façade de pierre et te voilà dans une gigantesque galerie de 200 mètres de long, toute de verre et de fer, dans laquelle sont exposés des dizaines, des centaines, des milliers de tableaux et de sculptures dans le brouhaha des Parisiens de toutes conditions sociales, rivalisant d'élégance pour venir commenter les œuvres. Voici l'annuel salon de la peinture et de la sculpture, ou tout simplement le salon. Tout peintre ayant des ambitions professionnelles veut être sélectionné par le jury du salon et exposé pour être vu du tout Paris et des critiques. Sa tenue rythme toute notre année de travail, de l'ébauche des projets à l'angoisse de l'attente du verdict du jury. Car c'est au salon que nous trouvons nos clients particuliers comme institutions publiques. Être vu et reconnu ici, c'est l'assurance de pouvoir vivre de son art. Mais pour mes amis et moi, cette ambition ne se fait pas au détriment de nos convictions artistiques. Et tant pis si le jury préfère les sujets classiques et académiques peints comme au temps de Nicolas Poussin, tant pis si on se moque de nous ou si on nous insulte. Je me désole de voir exposer tant d'œuvres dont on sent que l'auteur a travaillé sans passion, dans le seul but de satisfaire le goût du public ou du jury. Non, plutôt reprendre mes études de médecine que de faire ça. Mais heureusement, nos œuvres sont de plus en plus souvent sélectionnées au salon. On nous voit et on parle de nous. Non, je t'ai amené loin de Montpellier cette fois pour parler du monde de la peinture, mais je dois encore te présenter l'écrin qui nous a tous accueillis, Paris. Reviens me voir et je te raconterai la ville lumière et mon amour pour elle.
Frédéric Basile en 4 impressions est un podcast proposé par le Musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole et réalisé par Taliesin. Texte et voix, Benoît Ramos. Musique et habillage sonore, Marie-Lou Henrivielle. À bientôt!